Nom de code B1621, fonction variant de la Covid-19. Faut-il avoir peur du grand méchant mou? C'est le grand angle de ce vendredi 17 septembre. On avance dans l'alphabet de la Covid-19, alpha, bêta, gamma, delta, qui a mis la planète sans dessus-dessous depuis cet été. Et c'est désormais mou qui fait l'objet d'une attention particulière. On en parle avec vous, Laurence Josset, bonsoir. Vous êtes virologue, professeur aux Hospices civils de Lyon, dans l'un des deux centres nationaux de référence chargés du séquençage des génomes. Soyez la bienvenue. Et bienvenue à vous, Vincent Enouf, directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur. Alors, pour être très concret, mou, c'est le variant de la Covid-19. Il est apparu en Colombie en janvier. Il est classé dans les souches à suivre par l'Organisation mondiale de la santé et par l'Agence européenne des médicaments. Il y a 5 autres variants dans cette catégorie. Vincent Enouf, pourquoi mou est-il à surveiller de près? Mou, on le surveille comme tous les autres variants en fin de compte, car il possède des mutations qui pourraient lui donner plus de capacité à diffuser ou alors une capacité aussi à passer entre les mailles de nos anticorps lorsque l'on est vacciné. Donc résistance au vaccin, résistance éventuelle au vaccin, forte ou pas, éventuellement. On le connaît bien, mou, déjà? Alors nous, on l'a détecté quelques fois en Europe, en France très rarement. Après, c'est pas vraiment le variant majoritaire que l'on surveille actuellement en France, c'est surtout le variant Delta, qui est à plus de 95% détecté en France. On va y venir dans un instant. Juste une précision, Laurence Josset, c'est quoi la différence entre variant préoccupant et variant à suivre? Alors, un variant, c'est un virus pour lequel il y a des changements dans le phénotype du virus, c'est-à-dire qu'il y a soit une augmentation de transmissibilité, et ça c'est le variant Delta, qui pourrait avoir une augmentation de virulence, de sévérité, ou qui pourrait avoir échappé aux anticorps. Et donc des variants préoccupants, c'est que cette différence, elle est très bien établie, il y a beaucoup d'études comparatives, et que le variant circule dans certains continents de manière majoritaire. Et un variant à suivre, c'est un variant pour lequel on n'a pas encore tous ces éléments de comparaison avec les autres souches, mais qui circulent quand même dans certains territoires. Et c'est le cas du variant mou qui circule en Colombie, donc qui a circulé de manière majoritaire en Colombie. Alors, un virus mute, c'est normal, c'est dans sa nature. Il faut donc partir à la chasse aux variants. L'Institut Pasteur de Dakar est l'un des rares centres d'Afrique de l'Ouest à pratiquer le séquençage. Une dizaine de pays du continent africain y envoient leurs prélèvements. Le reportage est signé de notre correspondante sur place, Hélène Renaud. Traquer les variants de la Covid-19. Dans ce laboratoire de l'Institut Pasteur de Dakar, les chercheurs tentent de percer les mystères des mutations du virus. Leur arme, la technique de séquençage qui permet d'établir la carte d'identité des différentes souches. Le laboratoire a ainsi détecté la vague du variant Delta au Sénégal, un variant plus contagieux qui représente désormais 85% des cas positifs. Ce variant est très préoccupant et nous avons observé que ce variant dit Delta a progressivement envahi, entre guillemets, les autres populations du continent. Décortiquer le virus, détecter des mutations inconnues pour tenter de mieux contrôler l'épidémie, c'est la mission de ce laboratoire. Est-ce que le séquençage peut nous permettre de voir la suite? Ce serait très optimiste, mais au moins on peut offrir le plus de données, le plus d'informations à la communauté. Et ainsi d'aider, par exemple, à l'élaboration de potentiels vaccins. Quelques mètres plus loin, ces chercheurs analysent justement l'efficacité des vaccins sur les variants. Je mets en contact les échantillons de sang des patients avec le virus Covid-19 pour voir s'il y aura une réaction, s'il y a des anticorps. Si l'équipe n'a pas encore suffisamment de données pour déterminer le degré de résistance des variants face au vaccin, elle l'assure, se faire vacciner diminue les risques de mutation du virus. Plus un virus est transmis, plus il a des chances de faire des mutations. Parce que les mutations arrivent quand le virus infecte une personne et qu'il se réplique. Et donc à chaque fois qu'il y a un cycle de réplication du virus, il y a un risque de voir apparaître de nouvelles mutations. Pour l'instant, environ 8% de la population est vaccinée contre la Covid-19 au Sénégal. Une usine de fabrication de vaccins chapeautée par l'Institut Pasteur devrait voir le jour mi-2022 pour continuer de lutter contre les multiples facettes de la Covid-19.
Laurence Josset, vous travaillez pour les Hospices civils de Lyon, l'un des 2 centres français de référence chargés du séquençage des génomes. Combien de cas positifs sont séquencés en France ? Donc en France, on séquence entre 5000, l'objectif étant variable en fonction de l'épidémie. Mais donc tous les mardis, actuellement, il y a des enquêtes qui s'appellent Flash, où on séquence 50% des positifs actuellement et jusqu'à 100% quand le nombre de cas diminue. Et nous, aux Hospices civils de Lyon, on séquence également tous les patients qui sont hospitalisés de manière systématique. Donc ça, c'est très variable actuellement. En Europe, ce sont les Britanniques qui sont à la pointe en matière de séquençage. La France a du retard ? La France avait du retard parce que c'est pas forcément dans notre culture au départ de faire beaucoup de séquençage, mais depuis 2021, début 2021, il y a eu un gros effort pour rattraper ce retard et je pense que maintenant on est dans les meilleurs pays européens au niveau de notre capacité de séquençage actuelle. Vincent Enouf, le principe c'est que les variants, plus on les cherche, plus on les trouve. C'est exactement ça. Mais il faut savoir que depuis, en fin de compte, l'épidémie, depuis le début de l'épidémie, il y a presque 2 ans maintenant, que ce soit l'Institut Pasteur ou les Hospices civils de Lyon, on séquence en fin de compte. On a toujours eu cette culture. On s'est appuyé sur le réseau grippal. En fin de compte, on a un réseau de surveillance de la grippe et en fin de compte, on s'est appuyé dessus pour ce virus respiratoire qui est le SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19. Et en fin de compte, on a fait quasiment la même chose. On a séquencé, enregistré nos séquences. Ça a pris du temps quand même. Ça a pris du temps parce que, ça n'a pas pris plus de temps que ça. Nous, on l'a fait aussitôt. C'est-à-dire que les laboratoires références l'ont fait aussitôt. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a affaire à une pandémie. Donc, dans une pandémie, il y a sans doute davantage de virus à séquencer, mais il n'y avait pas forcément non plus la course au séquençage. Alors, pour l'heure, et vous le disiez, vous le rappeliez, le variant Delta est largement dominant, notamment ici en Europe. Tant que le virus Delta est dominant, est-ce que ça veut dire que Mu, dont on parlait tout à l'heure, n'a pas la place de se développer ? Est-ce que ça fonctionne comme ça ? Pas forcément, parce que regardez, on avait le variant anglais avant. Eh bien, le variant Delta a pris la place parce qu'il a une capacité de circulation qui est beaucoup plus importante. Le variant Mu, on ne sait pas pour l'instant. En tous les cas, il diffuse beaucoup en Amérique du Sud. Aujourd'hui, en France, on n'en a pas. Le majoritaire, c'est en effet le variant Delta. On ne peut pas savoir si le variant Mu ou un autre prendra la place du Delta. Sans doute, à un moment donné, il y aura une mutation, une fuite, parce que le virus, c'est dans sa culture, je dirais, entre guillemets, il évolue en permanence. Dans le reportage, tout à l'heure, la question des vaccins se posait. Est-ce que les vaccins sont d'ores et déjà en train d'être adaptés ? Et est-ce que le séquençage, Laurence Josset, aide à la fabrication, à l'adaptation de ces vaccins ? Tout à fait. Le séquençage, depuis le départ, son objectif, c'est de définir le génome viral pour qu'on ait un vaccin qui soit le plus adapté possible. Je ne connais pas les phases, les secrets des industriels actuels. Je pense qu'ils adaptent leur souche vaccinale. Après, le séquençage est bien évidemment très important pour pouvoir adapter ces souches, puisqu'il faut suivre l'évolution. Et là, c'est ce qu'on fait. On suit l'évolution en temps réel du virus, comme on ne l'a jamais fait auparavant. Est-ce qu'il est possible qu'un vaccin à ARN messager, par exemple, ne soit pas le même aujourd'hui que celui qui était injecté il y a 6 mois ? Vous disiez que vous n'étiez pas dans les secrets des laboratoires, mais est-ce que c'est une possibilité ? Oui, je pense que pour la grippe, on sait très bien qu'on change le vaccin tous les ans pour l'adapter aux souches qui vont circuler. Et c'est une possibilité qu'on doit faire ça pour le virus Delta. Et peut-être même mettre 2 souches différentes de virus dans les vaccins si le virus évolue avec plusieurs variants qui circulent en même temps. Vincent Enouf, l'émergence de nouveaux variants plus contagieux, plus résistants aux vaccins, ça interroge un peu sur la fin de la pandémie, ça interroge sur cette idée d'immunité collective atteinte par la vaccination. C'est un rêve impossible aujourd'hui ? Non, absolument pas. Ce que l'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'on a eu une 4e vague qui s'estompe de plus en plus, sans doute due au nombre de personnes vaccinées aujourd'hui. On a une couverture vaccinale qui ne fait que d'augmenter, et tant mieux. Et aujourd'hui, on a une immunité de groupe qui commence à s'installer, qui est de plus en plus importante, et c'est ce qu'on voulait obtenir, de telle manière à éviter la diffusion de ce virus. Mais et à quoi on le voit ? Des morts moins nombreux ? Des morts moins nombreux, des cas graves. Toute personne qui est vaccinée
vacciné est protégé contre les formes graves. Et ça, on le voit aujourd'hui. On a eu moins de personnes au niveau des urgences. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment établi. Donc, c'est pour ça que les dernières personnes qui hésitent à se faire vacciner, le vaccin est la seule solution aujourd'hui qui protège, mais qui ne protège pas que soi, qui protège aussi les personnes qui sont autour de vous. Et ça, c'est très important. Alors, des chercheurs ont estimé que le SARS-CoV-2 acquiert environ 2 mutations par mois, soit 2 fois moins que la grippe. Vous confirmez ? Je ne sais pas où vous avez trouvé ces chiffres. Ces mutations, en tout cas, ne sont pas nécessairement, d'après ces chercheurs de la revue Nature, ces mutations ne seraient pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour l'homme. Est-ce que ça veut dire que certaines mutations peuvent éteindre le virus ? Oui, c'est-à-dire que les mutations, il y en a des millions en fin de compte, et il y a une sélection qui est faite. C'est-à-dire qu'il y a des mutations qui ne vont pas favoriser le virus et celles-ci vont être éliminées, et d'autres mutations qui vont le favoriser. Ça, c'est ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. Après, dire que des mutations pourraient permettre justement l'extinction de ce virus, pourquoi pas ? En effet, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement arriver. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Si on prend l'exemple de la grippe, par exemple, c'est un virus qui ne fait que de s'adapter en permanence, qui s'adapte peut-être encore plus vite. Ça dépend des virus et surtout des types viraux. Mais voilà, c'est quelque chose qui pourrait en effet arriver. Laurence Josset, d'un mot pour conclure, est-ce que la Covid-19 est en train de devenir une maladie chronique ? Une maladie chronique, non, puisque les maladies chroniques, c'est des maladies qui donnent des infections pour lesquelles le virus persiste longtemps dans l'organisme, mais là, ce n'est pas le cas, c'est une infection qui reste aiguë. Par contre, c'est une infection qui s'inscrit dans le paysage des virus respiratoires qu'on va avoir probablement chaque saison avec la grippe, les rhinovirus, les VRS et tous les autres virus respiratoires qui continuent de circuler tous les ans. Merci beaucoup Laurent Josset d'avoir été avec nous. Merci à vous également Vincent Enouf. Merci d'avoir été dans 64 minutes.